Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Donc, pour la petite info, nous avons atteint hier pour la levée de fonds 5 millions de francs CFA. 5 millions 20 000 francs CFA. On a atteint 5 millions 20 000 francs CFA hier. Voilà. Donc, bravo, bravo. Les choses sont en train de se faire, hein. Dans quelques temps, nous allons distribuer les kits sanitaires et alimentaires aux personnes défavorisées. Voilà. Alors, on revient sur l'intitulé de notre live aujourd'hui. Les assassinats en hausse de la communauté noire au contrôle de faciès. Alors, être noir est-il une erreur de notre part? Les gens qui voudront intervenir, vous allez intervenir. Je vais vous mettre le numéro là, vous allez intervenir. Alors, j'espère que vous êtes informés de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il y a un noir américain qui a été tué par la police. Voilà. Et ce sont des hommes blancs, voilà, qui étaient des policiers. C'est ceux-là qui étaient policiers. C'est ceux-là qui étaient des policiers. Donc, le monsieur n'a pas volé. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a rien fait de mal. Je pense qu'ils ont juste dit que non, il y a un bandit. Mais arrivé sur les lieux, c'était pas un bandit. C'est un monsieur, voilà. Normal, voilà. Alors, ce monsieur-là, comment il a été tué? Vous savez comment les policiers agissent? Ils l'ont cloué par terre. Ils l'ont menotté. Il a mis le genou sur son cou. Il ne bougeait pas. Le monsieur là, monsieur Lloyd, il s'appelle Lloyd, paix à son âme. Il ne manifestait pas. Il a mis le genou. Et avant de mourir, il disait, j'étouffe. J'étouffe, aidez-moi. J'étouffe. 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 Le policier était toujours dessus, en train d'appuyer. J'étouffe. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. J'étouffe. Veuillez partager massivement le live. J'étouffe. On doit être à 500 là ou à 1000. J'étouffe. J'étouffe. Le monsieur continuait, il continuait à appuyer. Il appuyait jusque le monsieur a rendu l'âme. C'est ce qui sème actuellement à Minneapolis là-bas. Il y a la population de Minneapolis qui se sont levés. Ils ont commencé à brûler les infrastructures, barrer les routes, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre, c'était un cycliste américain. Il a même fait des vidéos avec Barack Obama. Les mêmes policiers là, pas les mêmes, mais la couleur là, la couleur blanche, voilà. Ils l'ont cloué par terre. Ils ont cloué le monsieur. Ils l'ont appuyé ici, vous voyez, quand on vous cloue par terre et quelqu'un est sur vous. Il a mis tout son poids dessus. Il est étouffé, étouffé, étouffé. On a amené le monsieur en réanimation. Il est mort. Il n'y a que ces deux cas-là que je vais vous citer. Sans parler d'autres là qui ont été tués, voilà. Il y en a beaucoup. Alors, nous avons subi la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. Il y a même les hommes politiques noirs qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux Blancs. Vous connaissez leurs noms. Vous connaissez les noms de ces gens-là. On a souffert.
Et nous sommes déjà en 2020, on continue à souffrir. Dites-moi, c'est une erreur de notre part d'être noir? Est-ce que c'est de notre erreur, c'est notre faute? C'est de notre faute que nous soyons noirs? Les blancs, nous les aimons. Certaines personnes de couleur noire qui n'aiment pas les blancs, c'est par rapport à ce que nous avons vécu auparavant. Comme je viens de citer, la traite négrière, l'esclavage, comment on appelle, et les hommes politiques, voilà, les hommes publics qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Veuillez partager massivement le live. Partagez ce live-là. Invitez vos amis. La même façon qu'on fait les lives pour venir dénoncer les faux profils et ceux qui font des conneries. Veuillez partager. Soyez ici massivement. J'ai publié ce truc-là le matin pour que quand je vais faire le live à 18 h, que vous soyez là. J'aimerais que vous soyez nombreux. Comme vous êtes toujours nombreux quand je parle des choses qui ne servent à rien. Veuillez partager massivement ce live-là. Identifiez vos gens, qu'ils viennent. On va un peu parler de la souffrance de la communauté noire dans ce monde. Alors, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que certaines communautés, voilà, noires, qui ont de la haine envers la communauté blanche, parce que ils pensent toujours à la traite négrière, à l'esclavage, au coup bas qu'on a toujours subi. Voilà pourquoi certaines personnes de couleur noire sont toujours dures envers la communauté blanche. Mais en général, nous les noirs, le racisme, pardon, c'est pas notre truc. Le racisme, c'est pas notre truc. Nous les aimons. Et je ne dis pas que c'est toute la communauté blanche qui est raciste, non. Mais la majorité de la communauté blanche a un grain de racisme. Donc je ne sais pas pourquoi on souffre jusqu'en 2020. On tue nos frères pour un rien parce que tu es noir. On t'attrape, on te bouscule, on te brutalise. Tu ne peux même pas t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Dieu qui nous a créés. La même façon que Dieu vous a créés, c'est la même façon que Dieu nous a créés. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et il y a eu des grands inventeurs de la communauté noire qui ont été tués parce qu'ils ne veulent pas qu'un noir puisse créer quelque chose. Par exemple, ce que vous buvez là, le Jack Daniels. Vous savez qui a inventé le Jack? C'est un noir. C'est un noir qui a créé Jack Daniels. Mais on est venu mettre le blanc. Vous fouillez même l'histoire de la voiture. Les voitures qu'on roule là. Vous fouillez derrière. C'est un noir qui a fait. La lumière que nous avons. Vous fouillez. Vous allez voir que c'est un noir qui a créé la lumière.
La lumière que nous avons dans les maisons. Mais ces gens ont été toujours éliminés. N'en parlons plus des hommes politiques. Je prends juste l'exemple bête. Ceux qui ne veulent pas se rabaisser vers l'homme blanc. Lumumba, c'est son frère qui a vendu. Il est mort. Lumumba. Comment il s'appelle? Comment on appelle celui-là? Malcolm X. Qui encore? Celui qui a dit I am a dreams là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Aidez-moi là. Celui qui dit I am a dreams. Comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le monsieur. On a dit Martin Luther. C'est lui Malcolm X. Martin Luther King. Voilà. Sankara. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous menotez quelqu'un. Il est au sol. Il est au sol. Tu mets le genou ici. J'avais mal. Tu mets le genou ici, là. Là. Le monsieur dit que j'étouffe. 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 Toi, tu mets encore. Tu mets. Le genou est là. Et l'autre. L'autre, là. Il y a une autre. Je vais vous montrer la vidéo. Il était en train de... Il s'est battu que laissez. J'étouffe. Il s'est appuyé sur le monsieur. Attendez, je vous montre la vidéo. J'espère qu'ils ne vont pas me signaler le live. Je continue. J'étouffe. Tu ne comprends pas que l'enfant est en train d'étouffer. Hein? Partagez le live, la famille. Partagez. Partagez le live. Voilà. Il est là, regardez. Regardez. Il a pu quoi? Il étouffe. Tu as pu quoi? Est-ce que c'est un animal? Regardez. Il est là. Il est mort.
Ils sont en train de le réanimer. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Voilà. Voilà. Partagez massivement le live. Il est là. Le voici. Regardez. Il est mort. Regardez, il est là avec Obama. Qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, vous vous rappelez quand on m'a contrôlé ici. À cause de la machine à laver. Ils sont venus à 10 pour moi. J'étais calme. On me demande les papiers. Montre tes papiers. C'était pas un contrôle, oh. Mais c'est moi qu'on a demandé les papiers. Montrez vos papiers. Mais on n'a pas demandé à la personne qui appelle la police que montre tes papiers parce qu'il était blanc. Montre tes papiers. Vous vous rappelez, non? De mon histoire. Je ne pouvais pas placer 2 ou 3 mots. Quand j'ai envie de m'exprimer, ils aiment toujours dire, baissez d'un ton. Mais je dis, quel ton? Je vous explique. C'est moi la victime. Et ce qui m'a encore touché, c'est qu'ils me disent, quand je dis la France, ils me disent, si tu étais bien chez toi, tu ne devais pas être ici. Et je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas venu en bateau. Je suis venu en avion et pour étudier. Et je vis bien au Gabon, en Afrique. Il s'est tué. Mais, quand ils sont en Afrique, ils sont bien. Nous les aimons. Ils sont même dans leur communauté. Ils ne se mélangent pas, ils sont dans leur communauté. Ils ne sont pas dérangés. Mais nous, quand nous sommes ici, on ne doit pas rester en communauté, on doit s'intégrer. Nous, on doit s'intégrer. Mais eux, quand ils partent, quand ils viennent chez nous, ils ne s'intègrent pas. Ils sont toujours dans leur truc. N'en parlons pas des États-Unis d'Amérique, où il y a des blancs et des noirs. Mais pourquoi tant de haine envers nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce monsieur-là est mort. Il n'était pas un bandit. Et même s'il était un bandit, ce n'est pas de la sorte qu'on doit traiter quelqu'un quand tu as déjà mis les menottes à une personne.
Il ne peut plus manifester ou bien faire de n'importe quoi parce qu'il est menotté. Mais malgré que ces gens-là sont menottés, ils sont toujours là en train de les bousculer. Ou bien parce que on ne doit pas exister. On ne doit pas exister. C'est une erreur de notre part d'être ici. Donc, on doit disparaître. Certains vont dire ici, c'est de la faute de nos dirigeants. Moi, je dirais non. Ce n'est pas la faute de nos dirigeants. Ces gens-là nous ont toujours pris comme des sous-hommes. Malgré qu'ils ont renversé l'histoire, ils nous ont toujours pris comme des sous-hommes. C'est maintenant à nous d'être unis et dire stop. Nul n'est supérieur à qui que ce soit ici sur terre. Nous sommes tous pareils. On a le sang qui coule dans les veines. On respire la même air. Nous parlons comme tout le monde. On a même des stéréotypes des hommes de couleur. Les hommes de couleur, des choses comme ça qu'on nous donne comme stéréotypes. Des hommes de couleur. Mais la couleur blanche, j'espère, c'est une couleur, non? Quand on dit couleur blanche, pourquoi alors appeler des noirs les hommes de couleur? Nous sommes tous des hommes de couleur. Parce que quoi? On veut nous rabaisser. Les hommes de couleur. Il y a un témoignage d'un policier français qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage là. C'est un jeune. Donc il est parti à la police. Il allait à la police. Il a dit ce qu'il a vu là-bas. Il ne pouvait plus rester. Il a préféré démissionner. Parce que ses collègues, ils avaient des propos désagréables envers la communauté noire. Ils nous appellent les bougnoules. Bougnoules ou je ne sais pas comment là. Leur nom qu'ils donnent souvent. Les bougnoules, je ne sais pas quoi. Des bougnoules, des macaques. On doit les exterminer, ils énervent. Donc voilà pourquoi je viens demander qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça. Est-ce que c'est de notre faute que on a la peau noire? Est-ce qu'il y a des êtres supérieurs que d'autres sur cette terre? Et quand on fouille, qu'on nous traite de macaques, mais il y a des singes blancs, il y a des singes noirs. Pourquoi? C'est nous qu'on appelle les singes. Parce que quoi? Il y a la forêt. Mais c'est la forêt là que vous venez déforester. Comment on appelle ça? Vous voulez couper, non? La forêt là. La déforestation. C'est vous qui voulez couper nos arbres, non? La forêt. Comme certains nous disent souvent. Oh, tu es africain? Oui. Oh, comment tu vis chez toi? Tu es dans les arbres? Je suis africain. Chez toi, il y a des arbres. Tu vas de liane en liane. Mais nous, on nous fatigue avec l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, l'histoire de tel. Mais ici, c'est dur. Mais quand on vient parler d'Afrique,
casse, on casse, on casse, on casse, on casse. Quand on parle des Noirs, on casse, on casse, on casse. Il n'y a rien de bon. Il y a seulement que l'Afrique, c'est un continent riche. Patati, patata. C'est juste ça. Oh, ils sont pauvres. Oh, des bordels. Oh, des idées. Ils ont... Tout le propre du monde, c'est nous. Pourquoi? Il y a une personne, une amie à moi, qui est venue. On lui a demandé à l'aéroport. Oh, c'était à l'aéroport ou à l'école. Dis-moi, comment tu fais? Tu vis dans la forêt? Tu vis dans la forêt. Donc, il n'y a que la forêt. Ce sont ces choses-là. Qui sont dans leur tête. Je me rappelle en 2010, je prenais le tram à la Victoire. Il y a une petite fille qui dit à son père, mais papa, il est noir lui. Je dis tout. Il est noir. Son père dit, on ne dit pas ça. Il est noir. Dans le tram, je me rappelle, ça m'a choqué. Il est noir. En 2010. Et concernant l'Afrique, par exemple, c'est un pays pour eux. Ton pays, l'Afrique. Tout ça, je vous donne les exemples là parce que on nous a réduits. On ne doit rien savoir de notre histoire. Nous sommes des animaux. Nous sommes des moins que rien. Nous sommes sales. On sent, nous sommes des singes. Voilà pourquoi on ne parle pas de nous. En bien. Même dans le foot, vous savez comment ça se passe? Le foot. Quand tu es bon joueur, que tu marques et que tu es de nationalité telle, oui, il est américain, il est français. Mais quand tu échoues, tu n'es plus français, tu n'es plus américain. Non. Tu es maintenant malien, tu es gabonais. De couleur noire. Pourquoi? Je prends juste des exemples pour vous montrer pourquoi on souffre. Obon, qui est député des Insoumis. Obon. Député. Tu ne dois pas venir mettre le pagne à la tête. Mais le pagne, ce n'est pas africain. Le pagne, c'est hollandais. Pourquoi elle amène le pagne dans l'hémicycle? Pourquoi tu amènes le pagne avec les accoutrements de l'Afrique? On veut nous déranger. Obon a subi ça. Obon est parti à TR ou je ne sais pas quoi. On lui a demandé de dire qu'elle aime la France. Obligeant, toi tu dois dire que tu aimes la France. Elle n'a pas dit ça. Pourquoi elle n'a pas dit? Elle vient profiter de la France. Elle n'aime pas la France. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de dire qu'il aime la France comme ça, comme un bébé? Dans quel contexte? Ce n'est pas un bébé. Obon a souffert. Député des Insoumis. Obon. Pourquoi on souffre tant? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le petit Mamadou, celui qu'on a mis la matraque dans les fesses. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené au cou, ils ont foutu le truc aux fesses.
Le pauvre, il avait déjà le truc ici, le rétune ici, cabinet mené ici. Excuse-moi, il fait déjà ses selles ici, là, au ventre. Tout ça là, les policiers. Qu'est-ce qu'on a fait? Dites-moi un peu. Azam, qu'est-ce qu'on a fait? Tu nous as créés. Tu nous as envoyés sur terre. Il n'y avait pas de séparation, on dit il y a les séparations. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Les assassinats. On te contrôle parce que tu es noir. Tout ce qui n'est pas bon, c'est le noir. Qu'est-ce qu'on a fait? Et je vois certaines personnes qui acclament. Des noirs comme vous et moi. Quand ils y vont en Afrique, par exemple, on va seulement filmer les bidonvilles vides. C'est bidonville, hein? Bidonville, oui. On va filmer les enfants qui ont les gros ventres. Parce qu'on veut tous nous casser. Aux États-Unis, il n'y a que la majorité des PDD qu'on acclame les Black Excellence. Mais le reste là, c'est de la merde. Si tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas aux États-Unis quand tu es noir. Je ne viens pas ici inciter à la haine. Je viens demander qu'est-ce qu'on a fait. En Afrique, on filme les enfants avec le gros ventre qui boivent de l'eau sale. Le sida, oh, c'est l'Afrique. Tout, c'est l'Afrique. Tout, c'est les noirs. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne filme jamais les hôtels. Les gens qui vivent bien ou bien. Tout juste pour casser. Pour nous casser. Pour nous casser. Voilà pourquoi vous voyez la majorité des hommes blancs nous prennent du haut. Parce qu'on ne dit pas la vérité. Ceux-là qui viennent chez nous ne disent pas la vérité. Et nous aussi, nous ne leur disons pas la vérité. Il est temps maintenant qu'on arrête de se plaindre. Qu'on se lève comme un seul homme. Et nous devons nous dire que non, nous avons des ennemis devant nous. Des gens qui ne nous aiment pas. Mais nous les aimons. Nous les aimons. Mais nous, on ne nous aime, on ne nous aime pas. La crasse. Je vais vous montrer maintenant la vidéo du monsieur. Vous allez voir un policier français qui témoigne. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Vous allez bientôt intervenir. Voilà. Ça dure, hein? Ce sont les policiers français. Si je vous disais, les mecs, que le processus a commencé dans les années 80,
puis là, ça va s'amplifier à mort avec la troisième génération. C'est vraiment des gros fils de cochons, quoi. Qui organisent tout ça, qui font venir des avec les boomers, qui sont complices de ça. Ça me dégoûte. C'est de la merde, donc je retiens pas forcément les noms. Je crois qu'il y a une bonne partie de la jeunesse française blanche qu'il va falloir passer au transfert aussi. Ce sont des policiers blancs qui étaient en train de parler au... Ils ont un groupe en fait, un groupe, ok, où ils disent ils doivent purger. Parce qu'il y a trop de noirs en France, trop de noirs, et qu'il n'y a plus assez de blancs. Ils doivent purger. Donc, ils font la chasse. Voilà. C'est juste un exemple. Je vais montrer maintenant. Je suis SDF. Je vais vous montrer maintenant la vidéo d'un... Le voici. Regardez. On retrouve très souvent. Hein. Quand on parle d'un blanc, on parle de monsieur, singe, pas moi. Voilà, ça c'est des termes qu'on retrouve très souvent. Hein. Quand on parle d'un blanc, on parle de monsieur. Alors que quand on va parler d'une personne étrangère, ça va être le nègre, le bougnoul. J'ai été policier pendant 1 an et demi et j'ai démissionné parce que j'ai été révolté des propos racistes et des violences physiques à l'encontre des personnes étrangères. Je pense que je suis l'un des premiers à parler publiquement parce que beaucoup ont peur des représailles. J'ai démissionné en décembre 2017, donc ça fait 2 ans et demi. Et si j'ai mis autant de temps, c'est parce que évidemment c'est compliqué. J'ai été affecté dans une zone de la province du Hainaut. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans la salle de rédaction de PV pour les policiers en intervention, donc il y avait une grande affiche où était inscrit chasser la crasse avec des photos de personnes étrangères quelconques. Et donc là, ça m'a totalement révolté. Surtout que cette affiche-là, je l'ai retrouvée en trac dans mon cabinet plusieurs fois. Alors, chasser la crasse, on parle d'humain quand même. Quand vous consultez le carnet où on note les personnes qui sont arrêtées et vous constatez qu'il n'y a que des étrangers, quasiment c'est 90% d'étrangers. Hein. Peu importe les contrôles, généralement on va se focaliser sur les personnes étrangères. Dans le Hainaut, c'est pas qu'on a la plus forte affluence de personnes étrangères. En sachant que je n'étais pas dans la région de Charleroi, 90% c'est énorme. Mais vous vous doutez, c'est comme ça, il y a du déni de sale gueule malheureusement, et donc voilà. J'étais affecté au service d'intervention et étant donné que j'étais blessé au genou, j'ai surtout effectué des gardes cachots et c'est là où j'ai assisté aux humiliations et aux violences physiques. J'ai par exemple vu des passages à tabac dans des salles où
ce n'était pas audio-filmé, où on les mettait complètement nus lorsqu'on réalisait une fouille. On me demandait de ne pas servir d'eau aux personnes étrangères qui étaient arrêtées. C'était dur à vivre, dur à voir. Lancer l'alerte, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai plus été de voir mes supérieurs en leur disant que je n'acceptais pas cette mentalité qui était mise en place. Lui, il a été catégorique, il m'a dit soit tu acceptes cette mentalité, soit tu démissionnes. J'ai demandé à changer de service et c'était un refus catégorique et le changement de zone encore moins. Du coup, je suis remonté un peu plus haut au sein de la police fédérale et vraiment au niveau de la direction du personnel. Et à part me dire de porter plainte contre mon employeur, mais ils ne m'ont pas vraiment aidé. Je rentrais chez moi tous les jours quasiment en pleurs, c'était vraiment insurmontable et voilà, moi j'ai pas longtemps hésité à démissionner parce que je ne me sentais pas capable de vivre cela au quotidien. J'ai réagi sur Twitter, c'était à la suite des différentes émeutes qu'on a trouvées en Belgique et en France, que je ne cautionne absolument pas parce que la police, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, on a des très bons policiers et malheureusement des moins bons, mais j'ai voulu témoigner pour soutenir un peu ces jeunes qui ne se sentent jamais écoutés parce que oui, il y a de la discrimination raciste au sein de la police. Je pense que je suis l'un des premiers à parler publiquement parce que beaucoup ont peur des représailles. Maintenant, le contrôle interne de la zone où je travaillais m'a contacté pour savoir... Partagez le live. Partagez le live. Elle m'a dit de ne plus mettre Mon Dieu. J'ai eu un petit peu d'intimidation. Et j'ai également... Oh, pauvre Afrique. Qui ont fait de l'intimidation, qui m'ont reconnu, qui ont reconnu mon nom et qui m'ont dit en gros, là, on ne peut plus trop parler. Absolument pas vivre ce que j'ai vécu étant donné que j'ai réalisé mes stages dans une autre zone de police où ça s'est merveilleusement bien passé. J'étais avec des personnes formidables et où il n'y avait aucune discrimination raciale. Et une fois que j'ai démissionné, j'ai travaillé en tant que personne civile dans un autre hôtel de police où les inspecteurs sont vraiment tous géniaux et j'ai jamais eu aucun problème. J'ai énormément de policiers de partout en France et en Belgique qui sont venus témoigner de la même chose qu'ils vivent actuellement encore. Et il y en a un qui a parlé publiquement sous mes tweets, qui a été également inspecteur en Belgique, dans la région de Bruxelles, et qui a également démissionné pour les mêmes raisons. On retrouve énormément de policiers avec une très grande ouverture d'esprit, ça c'est important de le souligner. Il y a vraiment de très belles personnes. Et c'est ceux-là qui doivent vraiment combattre de l'intérieur. Et j'espère que grâce à mon message, même si ce n'est que le début, si je mets que la première pierre, si ça peut faire changer les choses, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très bien. Voilà. Donc, c'est un ex-policier. Hein. Il a démissionné parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de voir des choses qu'on fait que ses collègues font dans les gardes à vue. Il y avait trop de violence, voilà, du racisme, l'humiliation et tout et tout. Il a dit qu'il ne peut plus, il part. Donc, comme j'ai dit au début de mon live, que c'est pas toute la communauté blanche, voilà, qui est raciste, non. Mais la majorité, oui. Ils ont un grain de ce truc-là. Envers qui? Envers nous. Nous ne savons pas ce qu'on a fait à ces gens-là. Et ils sont venus nous coloniser. On a subi la traite négrière. L'esclavage, comme vous savez, on a souffert. Mais en 2020, on vient encore nous finir, pour ne pas dire tuer, à cause de notre peau. À cause de notre peau. Et pourtant, nous sommes des êtres humains, faits de sens. On a le sang qui coule, comme eux. Mais on continue à souffrir. On continue à souffrir. En 2020, où le racisme devait être éradiqué. On ne devait même plus parler du racisme. Mais, c'est toujours dans l'actualité. Vous voyez, aux États-Unis, on tue les gens, les policiers tuent pour tuer. Tu attrapes quelqu'un, tu menottes la personne, tu cloues quelqu'un au sol, tu viens t'asseoir sur la personne, tu t'assois sur son buste, tu l'étouffes. Imaginez le goudron, tu es comme ça, on s'assoit dessus.
On t'étouffe. Imaginez, on vous met le genou ici, au cou. C'est pas pour la mort. Il y a beaucoup de vidéos que je peux vous montrer là, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis juste venu vous dire que non. Trop, c'est trop. Soyons d'abord unis, d'abord. Soyons unis. Je vous dis souvent ici que non. Vous n'allez jamais entendre un Espagnol dire à un Français que non, tu es chez moi. Mais nous, les Africains, on a l'habitude de dire à nos frères, c'est un Ivoirien, c'est un Gabonais, occupez les choses du Gabon. Avec ça, on ne peut pas combattre ceux qui ne nous aiment pas. Occupez les choses du Gabon, occupez les choses de la Côte d'Ivoire. C'est pas ton pays. Pire, cela qu'on vient insulter ici. Quand quelqu'un veut faire quelque chose de bien, au lieu que c'est toi qui dois me soutenir, mais c'est toi qui viens me saboter. Quand on va laisser tous ces mauvais comportements-là, vous allez voir comment on va avoir la tête sur les épaules. On ne va plus voir ce genre de choses qu'on nous fait subir là. Quand vous allez commencer à soutenir, à ne plus dire à tes frères ivoiriens, à ton frère gabonais, occupe-toi du Gabon. À ton frère camerounais, occupe-toi du Cameroun, ne viens pas au Gabon. Vous allez voir comment on va prendre déjà une longueur d'avance. Mais si nous avons encore ce comportement-là, on ne va pas y arriver. On va continuer à nous finir. Ça va même se passer qu'on va nous cogner les têtes. On va s'entretuer entre nous. Parce que quoi? On ne voit pas plus loin. Et quand nous allons aussi enlever la jalousie dans le cœur et mettre l'amour envers ton prochain, vous allez voir comment on aura une longueur d'avance. Mais s'il n'y a pas ça, on ne va pas avancer. Et quand nous allons arrêter dans la distraction, quand on fait un live de sensibilisation comme ce que je suis en train de faire, j'ai publié ceci le matin à midi ou à 11h comme ça, que j'aurai un live à 18h pour parler du racisme, que nous tous, autant que nous sommes, nous subissons. Mais si je venais parler de Sandra Lucas ou de Vernice, il va avoir 700 personnes. Quand nous allons arrêter la distraction et nous focaliser sur des bonnes choses, vous allez voir comment on va avancer. Vous allez voir comment on va nous respecter. Je n'ai pas dit ici que les gens qui me regardent, vous n'êtes pas des gens. Mais c'est vraiment décevant que nous passons notre temps dans la distraction, dans la diffamation, le Congo-ça. Voilà pourquoi on nous dépasse, on nous marche dessus, parce que nous ne sommes pas focus sur l'essentiel. Nous ne sommes pas focus sur l'essentiel. On est focus sur la connerie. Alors, je vais alors mettre ici le numéro de téléphone pour ceux et celles qui veulent intervenir. S'il y a des gens qui veulent intervenir. Donc, soyons unis. Soyons unis d'abord. Parce que le mal vient d'abord entre nous. Le mal commence chez nous. Et vous savez que ce sont des ondes en fait. Quand tu as que de la haine dans le cœur, la jalousie, la distraction, celui qui est en face ton ennemi, il ressent ça. Il joue avec. Parce qu'il sait que non, avec tout ce que tu as dans le cœur là, vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien. Parce que toi, tu as la sorcellerie, tu as la jalousie, tu as la haine. Allô? Allô? Oui, Oui, Noline, ça va? oui, ça va très bien.
Je suis en train de subir la même chose. J'ai travaillé longtemps avec des gens. Oui. Bon, tu sais, les Whites, hein, j'ai travaillé longtemps avec eux depuis, on va dire, 2008. Il y a eu le confinement, tout le monde a été confiné, tout ça. Oui. Et donc, la reprise, normalement, ça devait être le 11. Du coup, ma patronne me demande si moi, je ne suis pas contagieuse. Vous comprenez? D'aller voir mon médecin pour que mon médecin puisse me faire un médicament, une prescription pour dire que je suis apte à travailler. Et je suis allé le faire. Je suis venu, parce que moi, je suis nounou à domicile, en fait. Je suis assistante parentale. C'est comme ça qu'on appelle dans le bon jargon, bon français. Donc, du coup, comme on appelle, j'avais pas droit de boire dans leur verre. L'enfant que j'ai élevé depuis sa naissance, vous comprenez? Oui. J'ai élevé cet enfant depuis 2 mois. Aujourd'hui, la petite a 3 ans. J'avais pas droit parce que je suis black. Elle me disait, ne t'approche pas de l'enfant. Pousse-toi là-bas. Et je voyais dans le regard de mon patron et de ma patronne, mais un truc mais vraiment racial. Hier, je me suis levé et je suis parti jusqu'au travail et j'ai regardé droit dans les yeux à mes 2 patrons et je leur ai dit, ça suffit, je rentre chez moi. Et donc derrière, comme je suis assisté, je paye chaque mois un truc juridique. J'ai expliqué ce que je subissais. Et j'ai les preuves. Vous savez que mon patron a appelé mon médecin traitant pour lui demander si j'avais pas une pathologie. Mon Dieu. Oui. J'ai appelé mon service juridique et tout s'est mis en place. Je suis en train de comment on appelle ça, de finir mon contrat comme ça. Vous comprenez? Oui. Donc nous, on est black, on ne nous aime pas. Même si ils font semblant parce qu'ils ont besoin de nous en fait. Ils font semblant parce qu'ils ont besoin de nous. J'ai déménagé, j'habitais Aulnay-sous-Bois. J'ai déménagé parce que j'ai subi. Tu sais, quand tu vis seule et tu es une dépendante. Oui. Moi, j'ai élevé mon fils, je t'ai toujours dit ça. Oui, tu as toujours dit ça. Voilà, donc je suis une femme, je veux pas sortir avec un homme parce que voilà, je veux sortir avec un homme parce que je suis amoureuse, mais pas parce que l'homme il a de l'argent, je sais me battre déjà. Donc, quand on vit en nez, bon, c'est la précarité, on va dire en guillemets, c'est les blédards. Et puis, qu'elle par les maisons, bah, elle est riche. On pas comme un loup, vous comprenez? Oui. Donc, du coup, la police, à chaque fois, je me faisais agresser, mais quand je vais à la police de Aulnay-sous-Bois, mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On te prend ta déposition, on jette ça là-bas parce que tu es noir. Ouais. On te jette ça là-bas. Tu subis des gens même qui te harcèlent. Tu ne peux pas sortir, on est en France. Tu ne peux pas sortir avec un sorti comme ça pour dire que tu vas te mettre tes mèches brésiliennes pour prendre de l'air. Dès que tu fous ton pied dehors, je t'aime, hein. Tu es belle, hein, tu as de grosses fesses, hein. Des choses comme ça. Donc, du coup, avec des agressions devant mon fils, je dis, pour protéger mon enfant, il faut qu'on parte de là. Et Dieu m'a béni, j'ai eu ma maison, j'ai déménagé. Vous comprenez? Aujourd'hui, subir ça chez des patrons, je me dis, mais allô la terre, quoi. Félix, je te jure que entre nous les Noirs, si on s'entendait, c'était bon. Oui. Je te parle, je suis ému. Parce que pourquoi? Parce que ça fait au moins 25 ans que je suis jamais partie, je suis pas partie de mon pays. Et là, subissant ça, je me dis, mais nous les Noirs, on comprend pas qu'on ne nous aime pas. Ils ont tout fait pour amener leur coronavirus, ça nous a même pas touché. Ils sont aigris. Ça nous a pas touché le coronavirus, il n'y a pas eu autant de morts. Voilà, parce que nous sommes noirs. Et nous sommes bénis et notre sol est béni. Vous comprenez? Ouais. On ne s'aime pas. Pourquoi on ne s'aime pas? Le Gabonais, l'Ivoirien, on a le même sang. On va fouiller nos gènes, on a le même sang. Je pleure, on a le même sang. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas? Pourquoi même si on a notre topo de Sébé, on ne peut pas aller dénigrer sur la toile parce qu'ils nous écoutent. Et oui. Ça pour nous mettre dos au mur
Ouais. Vous comprenez? Ouais. On ne doit pas se détruire entre nous. J'ai mal au cœur quand je vous parle, parce que nous sommes des frères. J'ai mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal de voir des gens qu'on s'est donné corps et âme pour eux, pour qu'ils puissent aller développer pour eux, aller au travail. On garde leurs enfants. Un enfant pour une personne, c'est un trésor. Ouais. Et quand on te remercie pour moi qui rien, heureusement que je ne suis pas bête. J'ai épargné mon argent. Heureusement que je n'ai pas mis mon argent dans des sacs Louis Vuitton et tout. Mais imaginez un peu si je n'avais pas fait ça. Vraiment. Devenir être comment? Oh mon Dieu. Donc ce que Félix est en train de dire, eh ben, c'est ce que je vis en ce moment. Et je suis tombé sur ton live comme ça, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu un poignard, je le vis en ce moment. Vous comprenez? Donc essayons d'être main dans la main, vous comprenez? Nous sommes des frères. Que tu sois Gabonais, Ivoirien, Camerounais, on a le sang, le même sang dans la peau. Le même sang dans la peau noire. Voilà, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Exact. Parce que ta soeur noire qui est dans les problèmes à la rue, aide-la. Aide-la, on n'attend rien de retour. Aide les gens. Nous sommes des frères parce qu'on a les mêmes racines. On vient d'une seule terre, l'Afrique. Voilà pourquoi tu vois ici, quand je fais des lives, on me dit, oh, pourquoi tu parles des choses de la Côte d'Ivoire, dit que c'est l'Afrique, je suis africain. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je dois parler que les choses du Gabon pour faire quoi? Quand vous avez un problème avec un white, quand vous avez un problème, vous partez à la police, c'est le white qui gagne. Oui. Tu as raison, il gagne. Parce que son frère blanc, il ne va jamais le détruire. Jamais. Vous ne le savez pas. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons-nous vivants. Soyons soutenons-nous vivants. Aimons-nous. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je suis parti hier au travail, je les ai regardés, puis je leur ai dit, je ne peux pas rester là. Je vais vous dire un truc un peu banal. Ils sont à table, ils sont en train de manger. Moi, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je suis en train de travailler. Ils sont à table, je n'ai même pas ma gamelle de nourriture. Oui. Si c'était un Africain, ils allaient faire quoi? Ils allaient te servir à manger. Tu devais manger, oui. C'est un Africain. Voilà. Mais le blanc, il ne fait pas ça. Vous avez compris? Ils vont manger devant toi. Et puis après, ils vont te dire de ramasser les assiettes. Vous voyez comment, vous voyez un peu la petitesse. C'est pour ça que je dis à mon fils, il faut que tu réussisses ta vie. Ouais. Forcément, il faut que tu réussisses ta vie. Parce que quand tu ne vas pas loin à l'école, ce n'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était mon témoignage. Merci pour le témoignage, vraiment, merci. Courage, courage à toi. Courage. Merci. Vous voyez? Elle est assistante parentale. Mais imaginez les aides-soignantes. Et les aides-soignants. Ce qu'ils subissent dans des maisons de retraite. Parce que quoi? Nous sommes noirs. On doit être unis. On doit s'aimer. On doit parler d'une même langue. C'est-à-dire, on doit avoir les mêmes... Si j'ai un problème, tu dois me soutenir. C'est dans ce sens-là. Vous n'allez jamais entendre un Italien dire à un Français que rentre chez toi. Vous n'allez jamais voir un Français dire à un Italien que rentre chez toi. Ou bien un Espagnol. Jamais. Ou bien un Anglais dire à un Français rentre chez toi. C'est toujours nous qui disons à nos frères que rentre chez toi. Ne viens pas parler des choses des Ivoiriens. Parle d'abord des choses de ton pays. Vous avez vu la chaîne de solidarité? Pendant la pandémie, là, nous sommes encore dessus. Vous avez vu la chaîne de solidarité? L'Italie, la France, l'Espagne. Regardez la chaîne de solidarité. La solidarité. Regardez comment ils font. La solidarité. Mais nous, toujours en train de tirer les autres vers le bas, insulter les autres, dénigrer les autres, prendre les autres comme des moins que rien.
À un moment donné, il faut arrêter. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis. Soutenons nos vivants. Pour qu'on ne nous tue pas. On ne tue plus. Pour qu'on ne fait, on ne peut plus nous faire des, comment on appelle ça? Le contrôle de faciès. Pour qu'on ne puisse plus nous prendre du haut. Parce que nous sommes comme eux. Donc, merci beaucoup. Et une pensée pour toutes les personnes qui ont subi du racisme. Une pensée pour ceux-là qui sont morts à cause de leur couleur de peau. Une pensée pour vous. C'est le moment que nous devons dire non, stop. 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 Donc, à ce soir sur Instagram, abonnez-vous sur mon compte Instagram Mystère le Phénix. Vous abonnez sur mon compte TikTok Mystère le Phénix. Vous abonnez sur ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page. Abonnez-vous. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé le live, nous avons atteint 5 millions hier. 5 millions de francs CFA. 5 millions 20 000. Voilà. Pour ceux et celles qui vont continuer, veulent continuer à participer, il y a le PayPal qui est là. Il y a le PayPal, vous participez au PayPal. Il y a le virement bancaire, vous pouvez participer au virement bancaire. Ok? Voilà. Donc, on se dit à ce soir sur Instagram. Voilà. Que Dieu nous protège. Aimons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Et combattons vivants contre ceux-là qui ne nous aiment pas. Parce que ce n'est pas de notre faute que Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Intelligents, bosseurs. Voilà. On ne doit pas nous prendre comme des moins que rien. Donc, à ce soir sur Instagram. Abonnez-vous sur mon compte Instagram, Mystère le Phénix. On est ensemble. Bye bye.